Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction, fréquence, abondance. La loi de l'attraction, fréquence, abondance. Donc je ne vous ai pas fait d'épisode la semaine dernière alors que c'était planifié. Eh bien parce que c'était mon anniversaire et que de fil en aiguille, eh bien le temps est passé trop vite. Et même si j'avais cet épisode en tête parce qu'il est très à propos, je n'ai pas eu le temps de le faire où il aurait été fait vraiment dans l'urgence. Et j'ai pas envie de vraiment faire cet épisode dans l'urgence. Cet épisode est très profond et puissant et très peu pratiqué consciemment. Quant à ton anniversaire, en général, tu vas avoir une réflexion sur les années passées et une réflexion sur les années qui sont à venir. C'est normal, on fait la même chose le jour de l'an et quelques fois dans l'année. Mais on devrait certainement le faire plus. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que tu vas littéralement parler avec ton futur toi et aussi donner des conseils à la personne qui est dans ton passé. Ça va pas être un exercice abstrait, pas comme une idée floue, mais tu vas véritablement utiliser cet outil de transformation intérieure. Ça va être énergétique, psychologique et neurologique. Et c'est un dialogue qui est vraiment très important pour que tu puisses avancer à ta manifestation. Il faut faire une distinction. Parler à son futur soi, c'est pas vraiment rêver, c'est pas non plus fuir le présent, c'est pas non plus te raconter une histoire de qu'est-ce que mon futur moi me dirait, qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui. Non, tu vas vraiment choisir consciemment quelle version de toi tu écoutes. Et c'est très important, c'est la partie la plus importante. Parce que tu le saches ou non, que tu en sois conscient ou non, tu es déjà en train de dialoguer avec une version de toi. La plupart du temps, et tu vas me dire que j'ai raison, parce que en général j'ai toujours raison, la plupart du temps, eh bien tu dialogues avec cette version de toi qui doute, qui a peur, qui hésite et qui se souvient que tout n'a pas marché, qui se base vraiment sur le passé pour décider du futur. Donc pourquoi tu continues à demander conseil à une version de toi qui n'a pas encore réussi? Et donc, si tu veux manifester quelque chose de différent, changer la trajectoire de ta vie, vraiment manifester ce que tu veux manifester, créer une autre vie, la question essentielle que tu dois te poser aujourd'hui, c'est à quelle version de moi est-ce que je donne la parole? Quelle version écoutes-tu? Parce qu'il faut que tu vraiment réfléchisses avec qui tu dois dialoguer. Tu as devant toi plusieurs chemins pour ton futur. Tu as le chemin qui va pas changer parce que tu prends aucune décision. Tu vas rien manifester d'extraordinaire parce que tu décides de ne pas manifester et tu continues à vivre ta vie de tous les jours. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas extraordinaire. Mais si tu t'en contentes, eh bien, c'est la trajectoire que tu prends. Donc ça, c'est la version future de toi inchangée. Tu as la version de toi qui va prendre des risques et qui va plutôt essayer de manifester, qui va essayer d'avancer et peut-être qui va réussir. Cette version, elle est vraiment d'un côté du spectre. Et de l'autre côté du spectre, eh bien, tu as la version de toi qui décide de plus aller travailler, qui décide de ne plus rien faire, de ne même pas essayer, et ça, c'est à l'autre version du spectre. Aujourd'hui, tu vas parler avec une version future de toi. Il faut que tu décides dès maintenant quelle est la version de toi avec laquelle tu as envie d'avoir une conversation. Est-ce que c'est la version de toi qui a trouvé la paix, celle qui a manifesté l'abondance, celle qui vit avec une relation saine, si c'est ce que tu recherches, celle qui se respecte, celle qui a osé, celle qui s'est choisie? Ce futur toi, c'est pas une illusion, c'est vraiment une ligne temporelle potentielle, une version de toi que tu peux décider dès aujourd'hui d'incarner. Et tu vas choisir consciemment aujourd'hui d'entrer en contact avec cette version-là qui a réussi dans la vie ce que toi, tu veux réussir aujourd'hui. Donc, cette version de toi, pour devenir qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aura osé faire un choix difficile.
Elle se sera levée. Quand je dis qu'il faut se lever du canapé pour faire une action inspirée, ce sera levé du canapé pour faire une action inspirée. Elle aura dit non quand il le fallait. Elle aura dit oui à elle-même. Elle aura changé ses habitudes. Cette personne a peut-être laissé certaines relations derrière elle. Elle a peut-être fait confiance à son intuition et écouté son intuition. Et elle a peut-être persévéré malgré l'inconfort et resté consistante et laissé son téléphone à côté. Si tu veux plus d'abondance, aujourd'hui, ton futur soi, c'est la version qui vit dans la relation saine à l'argent, qui se sent en sécurité et qui sait recevoir. Si aujourd'hui tu veux manifester l'amour, ton futur soi, toi, est la version de toi qui s'est choisie, qui s'est respectée, qui n'a plus peur d'être elle-même. Si aujourd'hui tu veux la paix intérieure, ton futur toi, c'est la version de toi qui ne se bat plus contre elle-même. Si tu veux la réussite, ton futur toi, c'est la version de toi qui a arrêté de se minimiser. Si ton futur toi a la paix intérieure, l'amour, l'abondance et la réussite, tout, tu choisis cette version. Cette version existe déjà comme un potentiel. Si tu peux l'imaginer, cette version, elle existe. Si elle existe, tu peux l'atteindre. Tu peux devenir cette personne que tu imagines dans ta tête. Cette personne peut devenir toi et est définitivement un choix linéaire de temps et de décision que tu as devant toi. C'est un potentiel et tu peux consciemment décider d'entrer en contact avec elle, cette version. Donc, décide de cette version. Tu vas me dire, ouais, t'es sympa, mais comment je parle avec cette version? Je vais vous expliquer. J'ai fait une méditation et cette méditation, j'ai créé une méditation. Et je vais vous faire entrer en contact avec votre futur vous. Mais avant, nous allons préparer le terrain. Et vous devez comprendre comment cette personne va vous répondre. Comment ton futur toi, que tu vas aller voir, va te répondre. Parce que soit elle va te répondre clairement avec des mots dans la méditation, soit elle va te répondre avec une image, ou une émotion, ou une idée. Et ce futur toi va, après la méditation, maintenant que tu es entré en contact avec elle, va continuer à t'envoyer des messages. Et ton futur toi communique. Je t'ai déjà demandé d'imaginer être ce futur toi et de vivre une vie dans les chaussures de ce futur toi dans des épisodes du podcast passé. Donc, cette personne que tu as imaginée, c'est la personne avec qui tu vas parler aujourd'hui. Et cette personne, parce que tu as déjà imaginé cette personne, elle est déjà en contact avec toi. Et ton futur toi, il communique avec toi au quotidien, que tu le veuilles ou non. Il ne crie pas, il force pas, il t'impose rien. Tout est ta décision. Il va communiquer par des signaux subtils, mais constants. Et en général, tu les pousses de côté parce que t'as pas le temps, parce que tu penses à autre chose, parce que ta vie est compliquée, parce que ta vie est très occupée, comme moi qui n'ai pas fait mon podcast. Quand est-ce que tu vas me dire, mais je l'entends quand, mon futur moi? Ce futur toi avec qui tu es déjà rentré en contact, ça va être une idée qui revient encore et encore et encore. Tu vas ressentir un malaise à rester là où tu es ou à parler avec cette personne. T'as une opportunité qui te fait peur, mais qui t'attire. Tu sais qu'il faut changer quelque chose dans ta vie, mais tu sais pas comment. Ou alors ton corps, il te dit non, mais ta tête a dit oui, oui, oui. Ou alors tu te surprends à penser « c'est plus pour moi ». Ce sont pas des caprices, c'est pas des lubies, ce sont des messages que ton futur toi essaye de t'envoyer pour que tu alignes ta vibration avec ce futur toi. Il va pas te parler en logique, il va pas te parler en mots, il va te parler en ressenti. Il faut que tu apprennes à écouter ce futur soi. C'est un peu, quand je dis l'univers va t'envoyer des messages, mais c'est aussi en harmonie avec ton futur toi. Et plus t'écoutes, et plus la communication va être fluide. Ton futur toi va te guider vers sa version, vers lui. Il va te montrer quelle décision il a pris pour devenir cette personne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu parles à ton futur toi? Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience
vécu intensément en imagination. On en a déjà parlé. On en a parlé, je vous ai donné des exemples des sportifs qui l'utilisent, qui s'entraînent comme ça. C'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. Je ne vais pas rentrer en profondeur sur ce sujet aujourd'hui, mais c'est quelque chose de vrai. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines. Il va activer des circuits liés à la confiance, à la vision, à la prise de décision. Il va renforcer ton sentiment de cohérence interne. Tu vas arrêter de vivre en réaction et tu vas vivre en direction. Tu vas plus te demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour survivre, mais tu vas te dire qu'est-ce que ferait la version de moi qui a déjà réussi. Eh bien, cette simple question va tout changer pour ta vie. Parce que tu vas arrêter de te définir par tes blessures, tes échecs, tes limitations, parce qu'on en a tous, il faut arrêter de les écouter. Tu vas commencer à te définir par ton potentiel, ta direction et ton identité future. Et ça va créer ton sentiment de sécurité intérieure. Tu vas plus avancer seul, tu vas avancer guidé par la version de toi qui a déjà réussi, qui est passé par tout ce que tu es en train de passer. Donc ton cerveau, il va commencer à fonctionner comme celui de la version de toi qui a déjà réussi. Il faut que tu prennes l'habitude, il faut que tu t'entraînes. Et quand ton cerveau change, eh bien tes décisions changent, tes actions changent et eh bien ta vie change. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Donc je vous ai expliqué notre méditation où tu vas aller parler à ton futur toi. Mais ce que j'aimerais que tu fasses là maintenant tout de suite, tu peux poser cet audio si tu as besoin d'aller chercher un papier, un crayon, parce que par l'écriture, eh bien c'est quelque chose de très puissant qui se passe dans ton cerveau et il faut vraiment que tu réfléchisses maintenant aux questions que tu veux poser à ton futur toi. Tu vas lui poser des questions, c'est pour ça que tu vas aller le rencontrer, c'est pour lui poser des questions. Eh bien, ces questions, tu peux choisir 3 questions et je vais rajouter 2 questions très simples. Tu peux mettre 3 questions ou 2 questions ou une question sur ton bout de papier, mais c'est très important que tu prennes un bout de papier, que tu écrives 3 questions que tu as pour ton futur toi. Et ton futur toi, il va te répondre et il va t'envoyer des réponses, donc mais pas quelque chose de trop complexe. Il faut que tu t'entraînes à faire ça. Et ton bout de papier, eh bien, tu le prends et tu le plies et tu le poses devant toi. C'est les questions que tu as pour ton futur toi. Elles sont précises. Elles sont déjà réfléchies et t'as pas besoin à la dernière seconde de réfléchir quelle question que j'ai pour mon futur moi, je sais pas. Quand tu écris des questions à cette version de toi, eh bien tu sais 3 choses. Tu reconnais que les réponses existent déjà, tu as des réponses aux questions que tu vas poser. Tu fais confiance à la version de toi qui a réussi et tu vas ouvrir un espace de réception pour les réponses. Tu vas pas forcer les réponses, tu vas les autoriser. Et ces réponses peuvent venir pendant la méditation, parce que tu es vraiment connecté avec ton futur toi, sous forme de mots, d'images, de sensations. Ou bien elle peut aussi devenir les jours suivants, parce que tu t'es connecté avec la vibration. Tu t'es connecté à la vibration et à la fréquence de ton futur toi à travers la méditation. Et maintenant qu'on a créé cette connexion, eh bien, si tu reçois rien pendant la méditation, pendant les jours suivants, tu vas recevoir des synchronicités, tu vas avoir une conversation ou entendre une conversation inattendue, ou tu vas avoir une évidence intérieure. Souvent, on a des « ah bah c'est évident ». Eh bien, ces évidences, ce sont des conversations que tu as avec ton futur toi. Parce que ton cerveau et ton énergie sont désormais orientés vers la bonne version de toi. Tu vas me dire « ok, je vais confier à mon futur moi des questions. Et ce geste va engager mon inconscient, je comprends, va clarifier mon intention. Ça, c'est très important. Il faut que ça soit des questions très précises. Et il va ouvrir ce canal de réponse. D'accord. Mais quel genre de questions je peux poser à mon futur moi? Eh bien, tu peux poser comme question, qu'est-ce que je dois vraiment comprendre maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Comment as-tu changé ta relation à l'argent? Que dois-je faire maintenant? Quelle est ma prochaine petite action? À parler à ton futur toi, en fait, tu vas changer d'identité parce que tu vas te connecter avec ce futur toi. Donc, tu vas changer ta vibration et ta fréquence. Tes choix vont devenir plus clairs. Tes limites vont devenir plus solides. Tes peurs, eh bien, elles vont perdre leur pouvoir parce que tu sais que cette version de toi existe et ta confiance va revenir et devient plus naturelle. Tu vas pas chercher à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Tu vas te rappeler qui tu es en train de devenir.
C'est à ce moment que la manifestation va cesser de devenir un effort. Maintenant, j'aimerais parler pourquoi parler à son passé est important aussi. Donc, j'ai pas fait la méditation, mais tu peux refaire, si cette méditation t'intéresse, écrivez-le moi, peut-être que je vais l'ajouter, mais tu peux refaire la même méditation et du coup tu vas aller t'asseoir sur un banc avec la version du futur toi. Eh bien, tu vas pouvoir aller t'asseoir sur un banc avec une version plus jeune de toi. Ton passé, c'est pas ton ennemi, c'est une version de toi qui a fait de son mieux avec ce qu'elle savait. Parler à ton passé, c'est pas revivre ton passé, c'est guider cette personne, c'est rassurer la version qui avait peur, c'est lui dire ce que tu sais aujourd'hui, c'est la prévenir de certains pièges, tu peux aller la remercier pour sa force, tu vas lui rendre l'énergie qu'elle t'a donnée. Et quand tu apaises ton passé, tu vas libérer ton présent, tu vas accélérer ton futur et tu vas récupérer ton énergie. Et d'un point de vue psychologique, ça va réduire les conflits internes, tu vas arrêter d'auto-saboter et tu vas éviter les schémas répétitifs. Donc, tu peux aller voir ton passé de la même façon que nous allons aller voir notre futur soi. Avant de rentrer dans la méditation, donc j'ai ajouté la méditation à la fin de cet épisode, tu peux aussi la retrouver la méditation séparément sur ma chaîne YouTube. Mais j'aimerais que tu te rappelles d'une chose essentielle avant de faire la méditation, c'est que ton futur toi, il est pas loin. Il n'est pas inaccessible et il n'est pas réservé à plus tard. Il existe. Définitivement, parce que tu as pu l'imaginer, il est dans ta tête, il est là et il t'observe. Et à chaque choix que tu fais, à chaque doute que tu traverses, à chaque moment où tu hésites, ton futur toi est là, il est calme, il est confiant, il est aligné et il est en train de te murmurer la direction et les conseils. Il faut juste que tu te calmes et que tu l'écoutes. Souvent, on passe à côté parce que la peur et le doute sont bien plus forts à écouter que notre version calme du futur. Il faut que tu écoutes ton intuition. Aujourd'hui, tu as le choix de ne plus avancer seul parce que t'es plus seul. T'es avec cette version de toi qui a réussi parce que c'est elle que tu choisis. Tu as choisi de ne plus demander conseil à la peur, à cette version qui a peur. Tu as choisi de ne plus demander conseil à la peur. Tu as choisi d'entrer en contact avec la version de toi qui sait déjà comment tout se transforme. Elle a déjà la solution de l'autre côté là-bas. Et tu le sais et elle s'en est très bien sortie. Tu sais pas quel chemin elle a pris. Et c'est pour ça que tu dois lui demander. C'est pour ça que tu dois te connecter avec elle. Et c'est pour ça que tous les jours, tu dois lui poser des questions et tu dois avoir confiance. Donc, dans quelques instants, tu vas pas imaginer, tu vas pas forcer, tu vas pas analyser, tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer cette version qui a déjà traversé ce chemin, celle qui a réussi ce que tu désires, la manifestation que tu viens ici pour écouter, pour essayer de réaliser cette manifestation. Celle qui détient les réponses de ce que tu cherches. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à réussir, rien à contrôler. Tu poses juste tes questions. Tu vas les offrir à ton futur toi et tu vas laisser les réponses venir pendant la méditation ou pendant les jours qui vont suivre. Parce que quand on pose une question depuis l'alignement, eh bien, la réponse trouve toujours son chemin et ses réponses vers toi. Donc, respire, ouvre-toi et laisse-toi guider. Installe-toi confortablement. Ferme doucement les yeux. Prends une grande inspiration par le nez et relâche lentement par la bouche. Encore une fois. Inspire. Expire. À chaque souffle, ton corps se détend de plus en plus. Tes épaules s'alourdissent. Ton visage se relâche. Ton esprit s'apaise.
Tu n'as rien à faire, rien à réussir, juste être là. Imagine maintenant que tu te tiens debout. Dans un espace entre deux mondes. Un espace où le temps ralentit, un espace sûr, doux, silencieux. Devant toi, un chemin apparaît. Ce chemin est fait spécialement pour toi. Tu continues d'avancer sur ce chemin. Chaque pas te rend plus présent, plus ancré, plus ouvert. Le monde autour de toi devient silencieux. Et maintenant, tu arrives. Un lieu hors du temps, un espace neutre, calme, sacré. Observe ce lieu. Observe les couleurs. Ressens la température. Entends-tu un léger son, le vent, l'eau, le silence? Au centre de cet espace, il y a un banc. Un lieu où les lignes du temps se croisent, un endroit où ton passé, ton présent et ton futur peuvent exister sans conflit. Approche-toi lentement du banc. À mesure où tu t'en approches, tu sens quelque chose changer en toi. Ton cœur ralentit. Ton mental s'apaise. Ton corps se sent en sécurité. Quelqu'un est déjà assis sur le banc. Tu reconnais cette énergie. Même si cette personne semble différente, sa posture est plus assurée, son regard est calme. Tu sais, c'est toi, ton futur toi. La version de toi qui a choisi, qui a traversé, qui a compris. Regarde ton futur toi. Comment cette personne respire? Comment cette personne te regarde? Il n'y a aucun jugement, seulement de la douceur, de la reconnaissance. Et cette personne te dit « Merci d'être arrivé jusqu'ici ». Approche-toi encore un peu et assieds-toi à côté de cette personne.
Ressens cette proximité, cette familiarité profonde. Tu remarques que ton futur toi dégage une énergie particulière, une stabilité, une paix, une certitude tranquille. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Ton futur toi se tourne lentement vers toi et te dit d'une voix calme et posée: je suis la version de toi qui a vécu ce que tu vis aujourd'hui. Je suis la version de toi qui sait que tout cela mène quelque part. Tout ce que tu désires aujourd'hui, je le vis déjà. Tout ce qui te semble flou aujourd'hui est devenu clair pour moi. Ton futur toi pose doucement la main sur la tienne. Ce contact est réel, chaud, rassurant. Elle t'invite, sans parler, à lui remettre la feuille que tu as préparée. Prends cette feuille et donne-la à ton futur toi. Observe ce qu'elle fait avec. Peut-être qu'elle la lit attentivement, elle sourit, hoche la tête, comme si elle reconnaissait exactement ses questions. Ton futur toi te regarde et commence à te répondre. Les réponses peuvent venir sous forme de mots, d'images, de sensations. Tu vas lui poser une autre question. Quel est le message le plus important que tu veux que je comprenne aujourd'hui ? Puis demande: qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour devenir toi ? Après cela, ton futur toi se lève doucement. Ton futur toi sort quelque chose, un message écrit. Peut-être une lettre, peut-être un mot, peut-être une phrase simple. Ton futur toi te le tend. Prends ce message, ouvre le papier et lis ce qui est écrit.
Ce message est précis, juste, aligné. Il contient exactement ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Grave-le en toi. Ton futur toi te dit maintenant très calmement, tu peux revenir ici quand tu veux, je suis toujours avec toi, chaque décision que tu prends aujourd'hui me rapproche. Ressens cette vérité. Avant de partir, tu prends encore un instant pour observer ton futur toi. Sache que cette version de toi n'est pas séparée de toi. Elle vit déjà en toi. Elle t'attend à chaque choix, à chaque instant. Quand tu te sentiras prête, lève-toi doucement du banc. Ton futur toi reste là, serein, confiant, sachant que vous êtes désormais connectés. Et tu reprends le chemin en ramenant avec toi sa clarté, sa force, sa confiance. Reprends conscience de ta respiration. De ton corps. De l'espace autour de toi. Et quand tu te sens prêt, ouvre doucement les yeux. Tu es revenu, mais tu n'es plus exactement la même personne. Tu viens de parler à la version de toi qui sait où tu vas et désormais, tu n'es plus seul sur ton chemin.